Bienvenue dans ce premier épisode de la Chronique de la Figue. Alors la Chronique de la Figue sera une série de mini-vidéos où je vous parlerai des marques de figurines, principalement en 28 mm. Si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai écrit un article sur mon blog, Du proxy en veux-tu, en voilà, où j'ai établi une longue liste de quoi vous faire découvrir de nouvelles gammes de figurines fantasy. Pour ce premier épisode de la Chronique de la Figue, je vais vous parler de Black Scorpion miniature. Allez, on va faire un petit tour rapide sur le site avant de découvrir les figurines que j'ai commandées. On y trouve ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire du médiéval fantastique, avec la gamme qui se nomme Brenin Moor. Il y a des humains, quelques ogres ou encore des alphelins, et quelques figurines sur monture très originales. Un nain sur un escargot, un gobelin sur tortue, ou encore cette humaine sur un gigantesque caméléon. Il y a ensuite la gamme Tombstone qui propose de très belles figurines sur le thème western. Un livre de règles au format PDF est d'ailleurs disponible pour environ 11 €, ce sont des règles d'escarmouche, et il y a même une version traduite en français, ça c'est plutôt cool. Et vient la gamme Cutlass, orientée Pirate Fantasy, le site propose les règles gratuitement, par contre là c'est uniquement en anglais, dommage, mais bon, on peut pas tout avoir, et il semblerait qu'une V2 devrait sortir prochainement, ça c'est mon ami Element qui m'en a parlé, et je vous avoue que j'ai pas trop creusé pour en savoir plus. Et pour finir, on trouve également des figurines Fantasy Football, du proxy donc, pour les jeux de type Blood Bowl. Allez, on va ouvrir le colis dont la commande a été passée le 5 janvier et que j'ai reçu en moins de 10 jours. On commence avec une très belle figurine, Imperial Captain. Comme on peut le voir, la sculpture est très détaillée. On peut apercevoir les petits symboles sur le tissu. Elle pourrait faire une belle duelliste pour Ranger of Shadow Deep, même si effectivement elle semble porter une arme à deux mains. Ensuite vient la figurine Grandmaster, c'est un peu grâce à cette figurine que j'ai découvert la marque. J'adore la pose avec son épée en l'air, prêt à donner le signal de la charge. Et pour finir, les City Guards, des gardes imposants et lourdement armés. Il y a un petit côté germanique, je trouve, avec cette croix sur le torse et l'aigle sur l'une des épaulières. Quant au casque, il a un petit côté Dark Vador. Bref, à mon avis, faut pas trop les chauffer ceux-là. Alors il faut savoir qu'au départ, j'avais pas prévu de commander des figurines de chez Black Scorpion miniature, mais mon ami Element m'a montré ces jolis pirates. Et là, c'est le drame. Et au vu du rendu sur ces photos, ça m'a donné envie de tester la gamme. Alors niveau tarif, c'est abordable, 5 € environ la figurine de héros, et les packs de 4 figurines, comme pour les gardes, sont à 10,50 € environ. La résine est de bonne qualité, elle n'est pas cassante et il n'y a pas beaucoup de travail en perspective sur les barbages. Maintenant je vais vous laisser en musique, avec un petit comparatif d'échelle de ces figurines et de différentes gammes du marché. En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification. Allez, je vous dis à bientôt.